Salut et bienvenue sur Anakaland pour une vidéo réaction du nouveau trailer du nouveau spin-off de Doctor Who, donc une nouvelle série du Whouniverse, qui va donc s'appeler The War Between the Land and the Sea, donc la guerre entre la terre et la mer. On en avait déjà parlé plusieurs fois puisque c'est un projet, comme je vous l'avais dit, qui m'intéresse plutôt pas mal et en tout cas sur lequel j'étais plutôt curieux. Et comme je l'ai dit justement dans ma review du dernier épisode de la saison samedi soir, on n'avait pas encore de nouvelles et tout ça, je disais que ça allait pas tarder à sortir et effectivement quand j'ai posté la vidéo, j'ai vu qu'il était déjà en ligne, donc je me suis fait violence, je l'ai pas encore vu, ça avait l'air plutôt pas mal le peu d'images qu'il avait l'air d'avoir et tout, donc on va se faire un petit avis là-dessus. Je fais pas beaucoup de vidéos react parce qu'à chaque fois YouTube est un peu casse-bonbon avec ça au niveau des droits d'auteur et tout, mais on va voir ce que ça donne. On va le regarder une première fois en entier, elle est pas très longue, le trailer dure 50 secondes, vous l'avez probablement déjà vu, mais voilà, on va le regarder une première fois et après je mettrai donc je ferai quelques commentaires, et si jamais YouTube embête un petit peu, il y aura peut-être pas la partie sur laquelle on le regarde d'une traite comme ça. Donc c'est parti. Juste avant évidemment un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, un like si la vidéo vous plaît, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet. Est-ce que ça vous intéresse? Pas du tout? Est-ce que la saison là vous a suffisamment déçu pour ne plus avoir envie de suivre un peu ce qui se passe dans le Whouniverse? J'avoue, vous avez été plusieurs aussi à me dire que j'avais peut-être été un peu trop gentil, ou en tout cas pas assez méchant entre guillemets avec le final de la saison, et c'est vrai que je voyais pas forcément de raison de taper dessus plus que ça, mais ce sera peut-être aussi cette réaction sera peut-être aussi l'occasion de revenir sur certains points de cette nouvelle saison, cette dernière saison qui est sortie avec tout ça. Donc on va aller voir ça. The tides have drawn us together. We could make a difference, you and I. End the conflict between our species before it's too late. I don't know why you chose me for any of this. You have to stop! Will you trust me, Barclay? Ok, donc effectivement c'était très court. Mais ça a l'air vraiment pas mal, en tout cas visuellement ça a l'air plutôt pas mal. Il me semble bien avoir déjà reconnu, première chose, on est d'accord, j'ai pas vérifié non plus le casting tout ça, mais on est d'accord que ça c'est Alonso, de Allons-y Alonso, là l'épisode avec notamment Kylie Minogue. Donc c'est cool, un acteur que j'aime bien, je crois que je l'avais vu dans une série, il joue un espion, un truc comme ça, Quantico ou un truc dans le genre. Et il était pas mal, j'aime bien, il a une bonne tête et tout, ses oreilles sont plutôt reconnaissables, donc je crois être sûr que c'est lui. Et c'est vrai que visuellement, je vais couper le son, mais visuellement ça a l'air vraiment pas mal, hein. En tout cas on est plus proche d'un vrai truc entre guillemets que du côté un peu parfois cheapos et ridicule qui pouvait y avoir dans Doctor Who, malgré le step-up des effets spéciaux ces dernières années. Mais c'est vrai que là déjà clairement on est sur quelque chose de vachement plus politique et tout ça, donc ça c'est cool. Avec vraiment Unit, comme c'était annoncé déjà, qui serait vraiment au centre de l'intrigue, tout ça. On a Kate évidemment. Donc on a l'air d'avoir un autre personnage féminin. Ouais, vous voyez vite fait mon curseur. Bon, ils sont bien équipés. Et par contre là, encore là, ça peut passer. Mais c'est vrai que quand on la voit... Bon déjà voilà, Kate, elle est là. Je pense que même si Barclay apparemment il va s'appeler, il a l'air plutôt pas mal. Parce qu'en même temps le casting est plutôt cool. Ça c'est aussi, j'en parlais je crois justement dans l'épisode d'avant par rapport au changement de tête et tout ça, c'est que le casting il est hyper fluide sur la BBC, en tout cas sur les séries Doctor Who. On a des acteurs qui servent à un rôle et puis après ils réapparaissent dans le même univers dans un autre rôle, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même, donc on s'en fout. Puis surtout Kate, je pense qu'elle va être voilà, donc je pense qu'entre lui et Kate on va avoir vraiment le noyau dur du casting. Et donc là on a donc un Sea Devils, donc démon des mers, mais pour le coup ils ont pas cette tête là normalement, en tout cas il me semble que alors on va voir ça, attendez, Sea Devils, tac, ouais voilà, regardez, du coup ils ont pas du tout cette tête là, en tout cas dans l'épisode qui justement était censé teaser cette nouvelle intrigue de ce nouveau spin-off.
C'était donc saison... Bah voilà, saison 9. Ouais, donc saison 9. Non. Saison 9, c'est la première fois qu'ils sont apparus. Mais ben, bref, on les avait vus avec l'épisode des pirates, là, tout ça, avec Jodie Whittaker, tout ça. Je sais plus si c'était saison 12 ou 13, je crois que c'était 12. Hein. Et effectivement, ils n'avaient pas du tout la même tête. Je préfère beaucoup plus ce design-là avec cette espèce, on dirait presque... Elle est toute jolie et tout, donc j'imagine bien que ça va être une histoire de princesse, parce qu'on a quand même aussi on dirait un concept un peu de... Bon, déjà ça, le côté politique, j'en reparlerai parce que ça a l'air vraiment intéressant. On a Shirley qui est de retour avec son fauteuil roulant supersonique. Et il y a quand même l'air d'avoir une histoire un petit peu d'amour. Alors ça, j'avoue que ce sera peut-être le côté un peu cheap, ou en tout cas un peu cheesy, comme ils disent. Un peu méli-mélo. Pourquoi pas? En même temps, ça peut justement faire un peu une histoire, comme on a déjà vu des milliards de fois, mais si c'est bien fait, pourquoi pas? À la Roméo et Juliette, au final, deux espèces. Deux membres de cette même espèce qui tombent amoureux ou en tout cas qui ont un lien fort et un peu tout la paix va devoir se construire autour d'eux ou en tout cas ils vont devoir devenir les artisans de la paix et tout. Donc pourquoi pas, je trouve que ça a l'air pas mal. Pour le coup, son make-up et tout, les prothèses et tout, c'est vraiment bien fait. Donc ils ont fait des efforts là-dessus, ils essayent d'être plus dans le réel que dans le côté justement un peu trop alien, ridicule qu'il peut y avoir dans Doctor Who, donc ça je valide. Et on a quand même, donc elle aussi du coup elle est chez Unit. Donc lui du coup semble être dès le début un membre de Unit, hein, parce qu'il a l'air d'être en uniforme, non, au tout début. Quoique non. Donc ça se trouve c'est peut-être plus un truc du genre journaliste ou genre reporter de guerre ou même un politicien peut-être. Parce que là pareil il est habillé en civil. Donc je verrais bien un journaliste, il a un peu le look qui du coup aurait découvert peut-être cette espèce ou aurait mis en avant ce conflit qui est sur le point d'éclater et du coup il serait un peu au centre du truc, recruté possiblement ou en tout cas collaborer avec Unit pour... On a des beaux plans quand même, on a des beaux décors et tout, ça change. Donc là vraiment on est sur une espèce de commission d'enquête avec des soldats qui ont l'air d'être de plein de pays différents. Il y a plein de costumes différents, il y a des femmes politiques en costard, il y a des hommes. Donc on a l'air d'être un peu sur un style conseil de défense, peut-être c'est Unit justement, avec tous les acteurs extérieurs à Unit. Et lui peut-être c'est probablement il va faire un espèce de rapport, un truc par rapport à ça, ou lanceur d'alerte peut-être aussi, ça peut être pas mal. On voit que Kate elle est quand même pas sereine, donc parce qu'elle est déjà au courant forcément que cette espèce existe, et lui pour le coup il a pas de badge ou quoi que ce soit, non, il y a pas de, donc c'est pas forcément un politicien ce genre de choses, sinon il aurait au moins un petit drapeau, une petite connerie dans le genre. Là on voit qu'il est escorté par Unit, donc déjà ils sont entre guillemets dans son camp. On est du coup au Royaume-Uni, hein, on voit les flics, on voit tout ça là-bas, ouais, et donc, ouais, je pense fortement histoire d'amour, tout ça. Mais comment ce conflit va se déclencher? Parce qu'on sait qu'il y a une histoire de conflit, comme à l'époque avec les lézards, là, les Siluriens, où eux aussi voulaient récupérer la surface. Peut-être que justement, le peuple des mers, donc les démons des mers veulent récupérer aussi le truc, mais en même temps ils sont pas faits pour vivre sur Terre, donc est-ce que c'est peut-être une histoire de, j'en sais rien, un bateau qui se serait échoué à un endroit ou un sous-marin qui aurait provoqué, qui aurait dépassé des frontières, on sait pas trop encore je pense, et en même temps tant mieux, ils nous gardent un petit peu la surprise. Mais on voit que ça va partir très vite en catastrophe, donc elle se fait cramer à ce moment-là, donc est-ce que c'est la première fois justement qu'ils découvrent entre guillemets cette espèce? Je pense pas. À mon avis, c'est plus, elle est venue faire son date, discuter avec Barclay, et elle se fait choper sur le chemin du retour, genre elle allait plonger du pont, et ben pas le temps. Là au final c'est l'inverse, c'est lui qui est venu la voir. Donc il va y avoir un petit peu d'exploration ou un truc comme ça, genre ça se trouve c'est peut-être eux au tout début qui justement, parce que ça a pas l'air d'être Unit ou quoi que ce soit, ça se trouve c'est une entreprise privée, parce qu'ils aiment bien faire ça aussi chez Bad Wolf, genre un milliardaire, possiblement lui par exemple, qui pour s'amuser, j'en sais rien, a créé un sous-marin pour aller visiter le Titanic ou j'en sais rien, et il va tomber sur leur territoire ou quoi que ce soit. Là on voit qu'on est vraiment sur des guerriers des monts des mers, à moins que vraiment ils aient créé une nouvelle espèce, mais normalement le pitch du truc, de la série, ça devait être les démons des mers contre les humains. Et possiblement, on sait pas, mais ça se trouve, et ça serait peut-être cool,
que les Siluriens finissent par débarquer, genre saison 2, 3, j'en sais rien. Donc voilà, émotion, des œufs, ok. Prise d'otage d'œufs. Et donc elle est là, on n'a pas son nom je pense. Et après c'était quoi? C'était la BBC juste qui nous fait... voilà, ok. Et puis là on voit que c'est vraiment parti en cacahuète. Donc est-ce que c'est parti en live comme ça parce que les gens... Ça pourrait être aussi une thématique qui me plairait je pense. C'est au-delà du côté complot politique, est-ce qu'il faut garder le secret, machin et tout. Le fait que la vérité éclate et que du coup les humains qui vivent sur la Terre donc sont au courant qu'il y a une autre espèce qui les menace et tout, peut-être que ça va partir en espèce de révolte, de panique, émeute un peu, mais pas comme à Paris ce week-end, mais plutôt comme genre voilà, la fin du monde approche, on a très très peur et du coup c'est un peu la panique, on met le bordel. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être pas juste, ça date pas de 5 minutes quoi. Et encore quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en une demi-nuit, mais c'est vrai que honnêtement, même visuellement, je trouve que c'est propre. Je trouve que ce soit les effets spéciaux, les cadrages, là on est en extérieur, la lumière est cool. Franchement, je trouve que c'est très propre en termes visuels. En tout cas, je trouve que c'est quand même plus joli que ce qu'on a pu voir sur Doctor Who, parce qu'en même temps aussi plus réaliste, plus concret en tout cas. Donc j'aime bien. Donc là c'est quoi ça? C'est pas Unit, si c'est Unit mais c'est pas les bureaux qu'on connaît, c'est peut-être une cellule de crise ou un truc dans le genre. On a d'ailleurs la confirmation que ça sortira en 2025, donc ça c'est cool. Je sais pas pourquoi je miserais sur l'automne peut-être, ça pourrait être pas mal. Ou à la rentrée peut-être, enfin dans tous les cas j'ai assez hâte que ça sorte, ne serait-ce que pour me faire une idée concrète du truc. Et voilà. Donc... et puis qu'est-ce que... Et donc si je vais sur le casting... Donc il n'y a toujours pas plus d'infos que ça. Ouais, vous voyez, on a toujours eux qui sont mis en avant, donc c'est bien les mêmes... la même espèce qui a juste changé un petit peu pour le meilleur encore une fois. Si on va sur la distribution, c'est bien ça. Hein, ouais, Russell Tovey, c'est ça, il me semble bien le nom... Ah ouais, pas mal aussi, mauvais suspect. Quantico, donc c'est bien ça, c'est bien lui. Il n'y a pas l'épisode de Doctor Who. Non, du coup, ouais, c'est bien lui qui a joué dans Doctor Who, donc ok. Et effectivement, je pense que en vérité, on pourrait même faire peut-être une connexion, parce que là où on en était, il n'y avait pas de raison que cette espèce, en tout cas, que les démons des mers, se montrent au grand jour comme ça, et peut-être même que leur changement physique pourra aussi être expliqué par ça. Mais c'est d'ailleurs un détail que j'ai pas beaucoup développé dans la review du coup de samedi, c'est que l'univers du coup a été un peu reset, a été un peu rebooté pour encore la 14 millième fois dans Doctor Who. Il a un peu changé la chronologie des événements, la timeline, tout ça à la toute fin. Ça a même pour le coup réécrit l'histoire de Belinda, machin et tout avec Poppy, tout ça. Chose qui est un peu facile scénaristiquement parlant, mais comme c'est une technique entre guillemets qui a déjà été utilisée dans Doctor Who plusieurs fois, notamment comme je le disais avec la première saison de Matt Smith avec la Pandorica Opens et le Big Bang 2.0, tout ça. Donc pourquoi pas, et peut-être que justement ce sera aussi un des éléments qui aura déclenché ce conflit, ou en tout cas la mise en place de ce qui va provoquer ce conflit par la suite, puisqu'il a modifié la chronologie des événements, le temps un petit peu, donc peut-être que ça sera une conséquence. Et d'ailleurs ça me fait aussi dire que, contrairement à ce que je pensais par rapport à la saison de Doctor Who, où j'aurais bien vu Conrad machin être un espèce d'ennemi récurrent, tout ça, clairement avec ce qui s'est passé déjà à la fin de la saison, pas très sûr qu'il fasse vraiment un comeback pour le coup. Et quand je vois quand même la qualité qui a l'air d'être mise dans cette série, et puis le côté sérieux avec tout ce qui peut être justement les comment ça s'appelle, le côté vraiment politique, concret, l'armée, tout ça. Donc je suis pas convaincu que Conrad soit vraiment utile dans ce genre de récit. Je pense qu'on va être sur quelque chose de beaucoup plus épique, beaucoup plus ambitieux. Donc j'avoue que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez. Là ça a l'air d'être un peu la première embuscade aussi, la première fois qu'il y en a une qui va sortir, ou un en tout cas qui va sortir. C'est peut-être la même scène que celle qu'on a par là.
Voilà. Où il y a lui qui sort là, ça se trouve c'est juste le champ contre champ de cette scène là. Mais ouais, très, très impatient d'en savoir plus. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez la regarder cette série malgré l'échec qu'a pu être, notamment sur la fin. Je sais ça divise pas mal apparemment, mais moi j'avoue que j'ai beaucoup apprécié notamment Torchwood, qui était pour moi une très bonne série. Même si les 2 premières saisons, je l'ai déjà dit, mais c'était un peu laborieux. Le côté chaque semaine on a une nouvelle histoire, une nouvelle, c'était un peu trop à la sauce années 90, début 2000. Mais les 2 dernières saisons, pour moi, elles sont vraiment très très sympas, que ce soit Les Enfants de la Terre, hein, c'est ça, Les Enfants de la Terre, je crois, et surtout le dernier là, avec, enfin, qui presque était un peu avant-gardiste sur les sujets de santé publique et tout. Donc non, je suis très impatient. Et puis Kate, c'est un personnage qui est quand même très très apprécié dans l'univers, donc que moi j'aime beaucoup par exemple. Donc j'avoue que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai aussi, il me semble, on a aperçu son boyfriend là. Où est-ce qu'il est? Quand elle dit stop, je crois, on le voit juste derrière elle. Voilà, il est là. Il est là. Donc c'est cool que, comme je disais, la série elle a vraiment posé des bases qui seront utiles entre guillemets pour la suite, même si ça reste très, très vague. Hein. Voilà, on a vu qu'ils se sont fait un petit câlin, un petit bisou, qui se regardent en coin. Mais ça reste, voilà, il y aura une continuité, c'est cool. Encore une fois, ça pose aussi la question de est-ce qu'il y aura David Tennant, peut-être qui va réapparaître, le 14e Docteur. Est-ce qu'il y aura Donna? Est-ce qu'il y aura Mel? Ça, je me dis que peut-être. Mel, tout ça, il y a moyen. Est-ce qu'il y aura surtout Rose? Vous savez, la gamine de 16 ans qui travaille chez Unit. Enfin bref, voilà. Mais est-ce que tous ces personnages-là feront ne serait-ce qu'une apparition? Parce que là, clairement, avec ce qui va se passer, en gros, littéralement, une guerre entre les humains et les démons des mers. Si le 14e Docteur il débarque pas, ne serait-ce que pour donner son avis, je vois pas je comprends plus rien parce que ok il a pris sa retraite et certes il a toujours son Tardis, donc il pourrait toujours y avoir l'excuse de il est parti en vacances avec Donna et Rose pour leur faire visiter j'en sais rien, la galaxie, l'univers. Du coup on va avoir un 3e spin-off peut-être. Mais il faudra trouver une explication. En tout cas il faut soit qu'il soit parti, soit que dans tous les cas, il faudra qu'il se passe qu'on ait ne serait-ce qu'une indication là-dessus, parce que tout le monde va attendre le Docteur, qu'il fasse ne serait-ce qu'une apparition, peut-être en fin de saison, un petit caméo. Ça se trouve, on aura même le 16e Docteur, le nouveau. Mais il faudra forcément qu'à un moment, il y ait un lien plus concret que juste elle et son petit copain, et Alonso qui joue même plus Alonso, pour créer vraiment du lien, en tout cas. Pas forcément un truc trop épique, parce que si à nouveau il arrive pour tout régler, le Docteur, ça sera juste Doctor Who 1.5, donc ça n'a aucun intérêt. Mais enfin plus 3.5 du coup pour le coup, mais il faudrait au moins qu'on sache, qu'elle en parle. J'en sais rien, elle passe un coup de fil à Donna, Donna lui explique ah ben non il est parti avec Rose avec le Tardis. Voilà, c'est réglé, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir, et du coup Kate et les autres ils doivent se mobiliser pour régler le problème. Ils peuvent pas juste attendre le Docteur, quoi. Donc, sachant que pourtant le Docteur a quand même un téléphone portable et un téléphone ne serait-ce que dans le Tardis. Donc si en vrai on voulait le contacter, on pourrait, mais voilà, il va falloir trouver un moyen de désamorcer un petit peu ce truc-là, de pas dire ah ben on attend le Docteur et puis les choses vont se régler toutes seules. Donc ça a quand même l'air d'être un soldat, celui-là, là, donc je sais pas. Mais dans tous les cas, ce logo, je crois pas qu'on le connaît. Mais ça a l'air quand même intéressant. Bon, on va avoir évidemment de l'émotion. Après, cet acteur-là, dans mes souvenirs, il est pas mauvais il a un beau panel au niveau de ses émotions et tout ça. Donc, pourquoi pas. Et par contre, un nom à coucher dehors, hyper long pour les miniatures. Enfin, pour les titres des vidéos, ça va être un peu compliqué. Il va falloir trouver très vite un acronyme ou quoi. Mais en même temps, si on met TWBTL ATS, ce sera incompréhensible, donc peut-être The War Between Land and Sea, j'en sais rien, mais il va falloir trouver un moyen parce que les caractères sont pas extensibles sur les titres. Donc voilà, et surtout, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Je pense que la hype est là, honnêtement. Ouais, franchement, j'ai envie de voir ça, même au niveau du sound design, ça a l'air pas mal. On a une petite narration là, on n'a pas énormément d'informations pour l'instant, hein, c'est normal. Mais puis Kate quoi. Donc franchement impatient de voir ce que ça va donner.
Dites-moi évidemment vous dans votre cas, et puis pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de samedi, ni même les autres précédentes, ni même les dossiers que j'avais pu faire il y a un peu plus d'un an, je crois, ou un an à peu près, sur que ce soit RTD versus Moffat ou Chibnall sur l'ère Chibnall et tout. N'hésitez pas à aller les voir, je vous mets évidemment la playlist en fiche. Et puis sur ce, voilà, un petit like évidemment, hein, je le redis, mais ça fait toujours très plaisir et c'est très important pour le référencement. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait, puisqu'on reparlera à coup sûr de cette série-là, et même s'il y a d'autres actus par rapport à Billy Piper, Doctor Who, tout ça, même Ncuti Gatwa, on n'est pas à l'abri d'une surprise, même si ça a quand même été, ça y est, officiellement annoncé. Je sais que certains en commentaire avaient encore de l'espoir sur le fait que c'était un troll de Bad Wolf Studio, de RTD ou quoi que ce soit, mais là ça a plus ou moins l'air d'être confirmé, et puis je pense qu'en vérité Ncuti, certes il s'est éclaté, il a donné une excellente performance en docteur, mais je pense qu'il en avait un peu marre aussi de se faire peut-être insulter ou j'en sais rien, ou critiquer parce qu'il était pas comme les docteurs d'avant ou j'en sais rien. Donc ce qui est compréhensible, les fans ils sont toujours enragés dans tous les cas, quoi qu'il arrive, à chaque nouveau docteur on râle, moi le premier, au début je râlais sur Matt Smith, je le trouvais trop jeune, trop un peu barjot et tout, et au final c'est difficile de le départager aujourd'hui, même avec Tennant, les deux je trouve sont très très bons, ils sont sur, ça dépend, il suffit que je regarde un épisode avec l'un et puis il va passer devant l'autre, et puis que je vois un autre épisode et c'est l'autre qui va repasser devant. Donc pareil, Capaldi, au début j'avais beaucoup de mal, j'en ai déjà parlé, mais saison 9 c'était dur, franchement j'ai un peu souffert saison 9 je trouve avec Capaldi, alors qu'à l'inverse saison 10 j'ai adoré. Après il y a énormément de l'écriture aussi qui joue là-dedans, et pas que l'écriture du docteur, mais l'écriture au global de la saison et tout, donc puis Clara sur la fin elle commence à être un peu relou tout ça, mais voilà, il y a plein de choses qui entrent en jeu, mais là pour le coup j'ai l'impression qu'ils sont partis vraiment sur un truc plus concret. Et je pense que ça va me plaire, ou en tout cas ce sera au moins intéressant à détailler, à faire peut-être comme d'habitude des reviews, analyses, voir, on verra. Et des théories, je pense que sur le niveau théorie, sur ça on pourrait vraiment s'amuser. Parce que c'est vrai que Doctor Who, même moi j'arrive plus à être à jour sur les vieux trucs, que j'ai pas tout vu et tout. Et il y a tellement d'informations, et en plus RTD il arrête pas de piocher dans les vieux lore, tout. Comme je disais, je suis pas convaincu qu'il a encore beaucoup d'idées. Donc voilà, un peu compliqué. Bref, du coup ça fait 2 fois que je dis au revoir, mais sur ce, on va se laisser. Donc encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et sur ce je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.